Audio Jungle. La Première Ligue, décidément, chasse gardée des Reds affamés de titres depuis maintenant 3 décennies. Liverpool boucle 2019 invaincu. Chelsea, City à la relance, Arteta doute, Moyes reprend du service. Nous décryptons la 20e journée du championnat anglais dans la première partie de Plateau Foot Europe. La deuxième aborde l'exercice des faits marquants de la décennie qui s'achève puis de l'année 2019. Qu'est-ce qui vous est resté comme souvenir sur le plan footballistique en Europe? Nous vous accueillons via des 92 03 60 31 97 24 26 26. PFE 610 donne la parole à Franck Dougnama. Salut Franck, bonjour, bienvenue. Merci. Bonjour le plateau, bonjour à toutes et à tous. Joël Aïe est également avec nous. Salut Joël. Oui, bonjour Angelo, bonjour tout le plateau et bonjour le 600, bien la 610e. Ah oui, merci beaucoup. Etienne Tengue, bonjour, bienvenue. Bonjour Angelo et bonjour à toutes et à tous. Comment vous portez-vous? Ça va bien. Merci d'être là. Nous saluons également Noël de Souza qui est avec nous en studio. Salut Noël. Salut Angelo, bonjour à tout le plateau. Comment ça va? Ça va, Dieu merci. Merci. Merci au Tout-Puissant pour sa protection. Je pense que c'est le dernier numéro de l'année. Donc gloire à lui. Vraiment, gloire à lui. Nous saluons également la présence de Roméo Yetor. Hola, Senior. Hola Angelo, bonjour à tous les auditeurs. Comment vous portez? Ça va bien. Merci beaucoup de répondre à présent à ce nouveau numéro, le dernier de l'année 2019. Bonjour cordial et sportif à toutes et à tous. Merci de nous capter chez vous à travers la bande FM, le lien bien sûr du web via la bande FM. Votre fidélité nous enchante. Mise en nom de ce nouveau numéro en ASPM, moi c'est Angelo Folikwe. La passion de foot européen nous rassemble. C'est parti. English Premier League News. Dans ce nouveau numéro de la Première Ligue anglaise, nous abordons la 20e journée de ce championnat d'Angleterre avec cette équipe de Liverpool insaisissable, inarrêtable. La dernière fois encore, cette équipe, a été certes ballottée, bousculée, mais à la fin, c'est Liverpool qui s'impose 1-0. Roméo Yetor, cette équipe boucle bien l'année 2019. Même si c'est dans la souffrance, je pense que le nécessaire a été fait avec cette victoire étriquée d'1-0. J'ai l'impression que Liverpool, c'est une équipe de relais. En parlant bien sûr de la course, si ce n'est pas Sadio Mané aujourd'hui, c'est Mohamed Salah, le jour d'après, peut-être c'est Arnold. Donc c'est une équipe qui vit dans une symbiose et qui permet justement à ce groupe-là de Jürgen Klopp de gagner des matchs, même dans des difficultés. Ils arrivent à s'en sortir. Je crois que non seulement c'est la chance de champion qui accompagne Liverpool, mais cette équipe s'est préparée justement pour chaque éventualité. Et aujourd'hui, Liverpool flambe. Si l'équipe là reste telle qu'elle est, si elle garde cette dynamique-là, je pense que Liverpool peut faire ce que City aussi a fait, gagner le championnat sur 2 ans, 2 saisons successives. Et peut-être, pourquoi pas, un vaincu, comme lors de la saison 2003-2004 avec Arsenal. Voilà. C'est une possibilité. Alors, il faut également reconnaître que cette équipe de Liverpool est peut-être bénie des dieux. Hier, il y avait une situation où Wolverhampton a marqué, mais derrière, on revient sur la VAR. Franck Dougnama, ça aussi, ce sont des faits qui peut-être sont des signes de triomphe de Liverpool en fin de saison. Oui, il y a tout qui réussit à cette équipe des Reds dans ce championnat. Vous regardez un peu ce qui s'est passé la saison dernière, c'est juste une petite défaite et derrière ils n'ont pu gagner le titre. Cette saison c'est encore mieux, l'équipe avance, lancée à pleine vitesse comme sur une autoroute, donc il y a tout et derrière on voit ce but. Moi j'ai suivi un peu le match. La VAR a décidé autrement. Mais c'est à quelques millimètres près. C'est juste les doigts du joueur qui est devant. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas de VAR, mais le but, encaisser ce but, il y a quelques saisons, ce but aurait été validé. Donc il y aura rien. Mais la VAR est là pour rendre la justice, pour corriger, on va dire, les erreurs humaines. Donc ça fait du bien et ça arrive à Liverpool. Je pense que c'est leur saison. S'ils ne gagnent pas ce titre-là, comme je le dis depuis le début de la saison, cette équipe est à disloquer, à oublier quoi. Donc ils sont sur la route du titre. Plus rien. Je
peut le dire, avec confirmation, plus rien ne peut leur arriver. Et Thierry Tengue, vous suivez cette première ligue anglaise. À l'heure où nous parlons, ça fait 50 matchs pour Liverpool, 40 victoires, 10 matchs nuls, 50 matchs sans revers. C'est impressionnant. Cette équipe, qu'est-ce qu'elle vous dit? D'abord, c'est une équipe collective. La force de Liverpool, moi je dis tout simplement que c'est le collectif qui est en place. Il y a cette solidarité, chacun travaille pour l'autre et ça veut dire tout simplement que l'envie d'avoir ce titre cette année est là. Mais là, est-ce que ça va durer? Parce que c'est la Première Ligue. On peut dire aujourd'hui que voilà, Liverpool pour cette année a fait un bon parcours. Mais devant, je me dis que ça va craquer. Vous vous inquiétez par Je m'inquiète parce que quand vous prenez le match d'hier, Liverpool était en difficulté face à cette formation et ça va se répéter à nouveau. Donc, même si on crie haut et bas comme quoi Liverpool pour cette saison, le titre est déjà assuré. Mais on voit ce qu'ils sont en train de faire. Oui, c'est bien voir que le résultat est là, mais moi j'en doute un petit peu sur. Prudent. Je suis prudent parce que ça va quand même passer avec une défaite si pourquoi pas. Je ne m'abuse pas de ma parole. On suivra tout ça de très quand même avec Wolverhampton qui a battu presque les grands, qui a battu 6 points face à City, donc c'était pas face à n'importe quel club, avec les Adama Traoré qui sont prêts à votre ami Adama Traoré, c'est pas un footballeur. C'est un rugbyman. Voilà, justement, il est bien trapu, formé à la Masia du côté de Barcelone. Alors on va parler d'une autre équipe qui va aussi bien, surtout lors du Boxing Day. C'est votre formation à vous, Joël Aïe, vous qui êtes un inconditionnel de Manchester United. On a l'impression que voilà quoi, United va bien quand Rashford et puis Martial sont alignés devant. Oui, normalement. Surtout le match du samedi dernier est un match particulier pour Rashford. Pour souvenir, l'année dernière, sur cette même stade et sur cette même installation, je me rappelle, Manchester avait gagné par 2-0, oui. Un doublé de Lukaku. Et Rashford est rentré à la 61e minute, 10 minutes après, il se fait exclure. Et la dernière fois, il a promis qu'il ferait un match parfait. Et par la chance, il faut dire aussi que c'est un but chanceux qu'il a marqué le deuxième but. Oui, mais même 1-0, ça passait déjà. Donc l'essentiel, c'est de faire des clean sheets, avoir les 3 points pour mieux se positionner. Et je le répète encore, Manchester United va jouer une compétition européenne. C'est laquelle? Une. Soit la Ligue Europa ou la Ligue des Champions. Et très bientôt, je vous donnerai laquelle. Virtuellement, Manchester joue une compétition européenne. Pardon? Virtuellement, Manchester joue une compétition européenne. 5e. Actuellement, 5e. Ah oui, mais Ole Gunnar Solskjaer fait vraiment confiance à la jeunesse. Une équipe à qui on doit peut-être s'habituer cette saison en faisant de yo-yo, c'est Chelsea. Tantôt on gagne, après on aligne des défaites derrière. À Noël de Souza, la dernière fois dans ce derby londonien, Chelsea a été mené, mais derrière, Tammy Abraham et puis Jorginho ont refusé que Arteta quand même ne prenne sa première victoire sur le banc des Gunners. Oui, c'est ça, c'était le scénario et je pense également que ça veut tout simplement dire qu'Arsenal ne s'est pas encore retrouvé. C'est vrai, Ljungberg est parti, bon, il est revenu en tant qu'adjoint à Arteta, mais on voit quand même que dans le jeu, Arteta essaye quand même d'insuffler, je dirais, une nouvelle façon d'apprécier le jeu à ces joueurs-là, mais on sent toujours qu'il n'y a pas encore de l'engagement. On n'a pas encore des joueurs qui sont prêts à se lâcher sur l'aire de jeu. Quand vous prenez un peu Chelsea, à un moment donné, Lampard se perdait sur le banc. Il n'avait plus le contrôle du match, mais il a juste fallu que ces jeunes joueurs-là prennent les choses en main et puis ça a marché. Qu'est-ce qui s'est passé quand on prend un peu cette formation d'Arsenal qui menait jusqu'à un moment donné, qui avait quand même la possibilité de mettre un second but, de se mettre à l'abri dans cette rencontre. Ils ne l'ont pas fait. Je dis tout simplement que Arteta est arrivé, c'est en train de prendre, mais on ne peut pas quand même jeter du sort, je dirais, on ne peut pas commencer par le critiquer par rapport à ce qu'il est en train de faire, parce que ce n'est que le début, il n'est qu'à ses débuts. On a quand même vu un Arsenal qui a un bon visage, qui montre quand même de l'envie, sauf qu'il n'y a pas encore... Il faut un peu de temps, sauf qu'il n'y a pas encore de ces joueurs-là qui sont prêts à se lâcher sur l'aire de jeu. Je pense que c'est ce qui manque pour le match cette formation-là. Maintenant, Chelsea, vous savez, c'est le chaud et le froid, parce que Lampard, qu'on le veuille ou non, il est en train de réussir des choses, mais il n'est qu'à sa première. Donc, on ne peut également que
que le féliciter pour le boulot qu'il est en train de faire pour ce club-là, parce qu'être ancien joueur et revenir sur le banc d'une formation, je pense que ce n'est pas aussi facile que ça. En tout cas, il faut le cas d'Arteta aussi. oui, Ouais, c'est le ouais, cas c'est d'Arteta qui a le passé pratiquement 5 ans du côté du club londonien. On va parler de cette équipe de Tottenham, oui, et aussi qui souffle le chaud et le froid. La patte José Mourinho, pour l'instant, Franck, elle n'est pas encore visible. Oui, je pense que la dernière fois face à Norwich, c'est l'un des clubs les plus accrocheurs de la première ligue anglaise. Vous êtes premier, ils sont derniers, ils vous mettent toutes les difficultés du monde. Ça a été le cas la dernière fois avec les coéquipiers de Pukki, Oui. qui ont d'abord pris l'avantage, ensuite l'égalisation sur un coup franc bien négocié, et derrière l'Ivoirien Aurier qui marque contre son camp. Malheureusement. Ouais. Et puis derrière l'égalisation encore sur penalty Ouais. par Harry Kane, qui provoque bien cette situation-là. Mais globalement, il faut dire que lorsque vous voyez depuis l'arrivée de José Mourinho, Oui. la défense des Spurs n'est pas stable. Ouais. Cette équipe Un encaisse chantier tellement. à mettre en place. C'est un vrai chantier. D'accord. Arsenal, Tottenham joue très bien, mais n'arrive pas à sécuriser la base arrière. C'est tout leur problème jusqu'à maintenant. Ils concèdent des buts pas possibles dans des conditions bizarres. Ah oui. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire à ce niveau. Et là, José Mourinho ne se retrouve pas pour le moment. Pour le moment. En tout cas, beaucoup de courage au Happy One du côté de cette équipe de Londres. Il y a également la victoire de Leicester qui également s'est relancée après la claque reçue par Manchester City qui a gagné 2-1 face à West Ham United. Et puis derrière, Romeo Yetor, c'est Manuel Pellegrini qui est débarqué, remplacé par David Moyes. Ouais, c'est ça aussi la vie des managers en Première Ligue. Là-bas, on renvoie vite. David Moyes qui plie bagage, est arrivé seulement en 2018. Il a même remplacé entre-temps Manuel Pellegrini. Voilà, C'est- donc bizarre, quand même. je crois que ça fait mal de voir les Hammers se séparer de leur coach, parce que Pellegrini, c'est quelqu'un également qui maîtrise bien le foot anglais. Oui. Il a déjà entraîné Manchester City. Champion d'Angleterre. Champion d'Angleterre. Voilà. Quand il y a crise de résultats, forcément, il faut penser à une solution. Je pense que la solution pour les Hammers, c'est peut-être de remplacer Pellegrini par David Moyes, qui connaît aussi la maison. Ah oui, David Moyes qui est passé longtemps du côté d'Everton et puis a fait un tour également raté Manchester du côté de United. Manchester United. Vous voulez dire quelque chose? Oui, on verra bien si ça marche, parce qu'à un moment donné, quand ça ne marche pas, on crie que c'est le coach, c'est lui qui est le seul responsable, mais parfois ce n'est pas forcément vrai, parce qu'il y a des joueurs également qui ne font pas ce qu'il faut sur l'aire de jeu, alors qu'ils sont également payés, sont tous des salariés. Donc on verra bien si ça marche. On comprend que vous n'aurez jamais choisi être coach, ça se comprend. Alors, on va également parler de l'embellie de forme d'Everton, emmené par un Carlo Ancelotti. Il arrive à la tête de ce club-là. Carletto, il est en forme avec cette équipe. Oui, 2 victoires de suite. On va dire félicitations aux dirigeants d'Everton parce qu'ils ont bien joué le coup. Quand Naples ne veut pas. Pour vous, c'est un bon choix de débarquer C'est un bon en choix. Angleterre encore une fois? C'est un bon choix de C'est un bon retrouver choix. Carlo Ancelotti sur ce Everton. Oui. Parce que Everton, quand vous prenez l'équipe, certes, il y a des joueurs, mais on n'a pas ce technicien-là qui pourrait quand même mettre un système en place pour pouvoir aller damer les pions au cadre. Mais Ancelotti, qui est quand même un expérimenté, où il a fait son aventure avec Chelsea, je crois que c'est un connaisseur de la Premier League. Et aujourd'hui, avec son arrivée et 2 victoires en même temps, on ne peut qu'être satisfait et espérer mieux. Parce que quand nous allons prendre encore une fois le mercato d'hiver, forcément, on aura des joueurs. Et moi, je me dis, son arrivée va encore une fois remobiliser ces joueurs-là, bien de leur donner ce courage-là d'aller chercher le podium, parce que ça fait un bout de temps. Everton ne joue plus le tableau, mais cette fois-ci, avec l'arrivée de Carlo Ancelotti, il y a de quoi espérer mieux. En tout cas, il y a une belle brochette de managers rompus à la tâche du côté du Royaume. José Mourinho, Pep Guardiola, Ils sont très nombreux. Jürgen Klopp, Carlo Ancelotti, et puis les genoux que sont par exemple Frank Lampard, Mikel Arteta, pourquoi pas, de toute façon. Ah oui, sacré championnat. Alors au classement, on va jeter un coup d'œil. Liverpool est loin, très loin devant avec 55 points, 42 pour Leicester City, 41 pour Manchester City. Chelsea est 4e avec 35 unités, 31 pour Manchester United. On retrouve Everton à la 10e position, West Ham est 17e, premier non relégable. Et puis au niveau de la zone rouge, il y a Aston Villa, Norwich et puis Watford United. Au classement des meilleurs buteurs, Jamie Vardy est seul devant avec 17 réalisations, suivi de Pierre-Emerick Aubameyang avec 13 buts, 12 pour
Tammy Abraham. Nous rappelons que la 21e journée de la Première Ligue a lieu après-demain seulement. Ce sera le 1er janvier. Ça n'arrête pas de jouer là-bas, du côté de l'Angleterre. On aura des rencontres comme Brighton-Chelsea, Burnley-Aston Villa, Newcastle United-Leicester City, Tottenham qui se déplace chez Southampton, Watford reçoit Wolverhampton, Manchester City croise Everton. Ah oui, ça sent déjà un bon match. West Ham croise Bournemouth, Crystal Palace face à Norwich City, Arsenal, Manchester United. Ah oui, en tout cas, encore une occasion pour Arteta, peut-être de se relancer dans ce championnat face à Manchester United de Ole Gunnar Solskjaer. Vous n'êtes pas d'accord, c'est ça? Même pas. Parlez dans le micro, s'il Oui, vous plaît. non, même pas. Arteta, bon, c'est vrai, je l'aime bien. Il a fait 5 belles années avec Arsenal, mais c'est pas face à Manchester qu'il aura sa première victoire. Non. Okay. Moi, je dis que Arteta peut bel et bien battre Manchester United parce que c'est une formation qui souffre le chaud et le froid. À un moment donné, Solskjaer ne se retrouve pas. C'est les Rashford et tout ça ne marche pas. Et quand Rashford n'est pas là, on a une équipe d'United qui a perdu sur l'aire de jeu. Quand on voit un peu Aubameyang qui a quand même essayé de remettre un but l'autre fois, ça veut dire qu'il y a de la confiance qui renaît et beaucoup de choses peuvent se passer. United aussi a des arguments. Oui, mais Martial, Rashford, et je Lingard. C'est pourquoi je dis que beaucoup de choses Greenwood. beaucoup de choses peuvent se passer. Nul ne peut deviner d'avance le vainqueur. Le vainqueur de cette rencontre-là. Donc, que mon ami Joël arrête de me dire. Oui, c'est des déclarations de supporters, donc il a raison de le dire. Il n'y a même pas de problème là-dessus. C'est son cœur. C'est son cœur qui parle. C'est son cœur qui parle. Mais là, il faut dire qu'il y a 50-50. Voilà, 50-50. Je le rassure quand même que Rashford sera là. N'est-ce pas? C'est la bonne nouvelle. C'est l'information. Voilà qui est dit. De toute façon, ça se déroule dans la bonne humeur. Le dernier numéro de l'année 2019. Franchement parlant, encore une fois, merci à vous, Roméo, Franck Lunyama, Fifi, Asogbavi, Ezekiel Ayataï, même s'ils ne sont pas là aujourd'hui. Merci également à vous. C'est pas encore la fin, Etchevi, ne vous en faites pas, c'est pas encore la fin. Mais on tient quand même à vous remercier pour la disponibilité durant toute l'année. Merci également à Joël Haï, à Noël de Souza, à Michel Takpa, Armel Waba, Edouard Agbetou, tous ceux qui ont eu l'occasion ou la disponibilité de nous rejoindre dans cette émission durant l'année 2019 qui s'achève sous peu. Et puis derrière, on va essayer de parler des faits marquants de l'année 2019 en matière de foot sur le vieux continent et pourquoi pas également retourner dans la décennie. De retour dans l'émission Plateau Foot Europe et justement nous avions écouté cette belle mélodie, Zango, il nous a soutenus durant toute l'année. C'est le lieu encore une fois de lui rendre toute la reconnaissance et la gratitude. Merci également à Elom Adovon qui a été toujours présent durant toute l'année 2019. Un clin d'œil également à tous les techniciens, Anas PM, Gildas Kabouré, Tewa Javon et puis Sa Majesté Pélagie et Mekoum. Alors Franck Lunyama, on va se permettre cet exercice avant de retrouver nos auditeurs. Oui, 2019, le fait marquant pour vous en matière de foot sur le vieux continent. Qu'est-ce que vous avez en souvenir? Oui, en 2019, on retiendra le titre de Liverpool en Ligue des Champions parce que c'est un titre qui vient, on va dire, 14 ans après, non? Donc, c'est un club qui est resté égal à lui-même de par ce qu'ils ont réalisé, des joueurs et leur parcours. Donc, voilà. Donc, c'est quelque chose qui m'a véritablement marqué parce qu'ils ont voulu gagner ce titre-là et ils y sont parvenus. En finale, face au Real, ils ont échoué d'un cheveu. Derrière, ils reviennent. Ouais. Donc, tout est dans la mentalité. Être déjà à 2 finales de façon consécutive, c'est quelque chose, il fallait le réaliser, ils l'ont fait et je pense que c'est marquant en tout cas. Et surtout votre ami Jürgen Klopp, c'est un monsieur que vous admirez énormément. Ouais, il a fait quelque chose de très grand. Extraordinaire. Et c'est resté dans les mémoires en tout cas. Noël de Souza, vous, votre fait marquant 2019 en matière de foot sur le vieux continent? Oui, j'aimerais bien parler de Liverpool, mais Franck a déjà parlé de Liverpool. Je vais parler de l'Ajax. Il y a l'Ajax. L'Ajax d'Amsterdam. D'accord. J'espère que vous n'allez pas oublier la demi-finale du Barça face à Liverpool. Hein. Oui, bon, quand Franck parle de Liverpool, la Ligue des Champions de Liverpool, il y avait. Ils ont pris 4-0 au retour. Il y avait une rencontre qui a permis à Liverpool. Il ne pas en parler. Il y avait une rencontre qui a permis à Liverpool de remporter cette Ligue des Champions. Ils ont pris 4-0
2-0 les Barcelonais. Vous vous rappelez de ça? C'est Reds Montada désormais, non? Oui, c'est cette Reds Montada qui les a permis. Oui, je pense que c'est la référence. C'est la référence au cours de l'année 2019. Oui, Mais bon, oui. comme Franck Campa, vous savez, la finale face à Tottenham, c'était que du couteau dans le beurre. D'accord. Donc, Pour vous, c'est une finale facile. Hein? Ouais, C'est ça. c'était acquis d'avance. Donc, bon? je ne souhaiterais pas aller sur ce terrain. Je vais Alors, plus parler de l'Ajax. oui, allez-y L'Ajax rapidement. Amsterdam qui a plus ébahi D'accord. parce que ils ont sorti premièrement le Real Madrid, le tenant du titre. Oui. Et donc, on a cru que c'était de la chance, mais ces jeunes-là ont encore prouvé face à la Juventus de Turin, comme d'aucuns s'amusaient. Ils sont venus à Madrid et celui qui a fait Madrid pour l'Italie, ils sont partis le dénicher là-bas. Donc, je pense que c'était quand même très marquant, très apprécié. Vous voyez aujourd'hui les De Jong au Barça, les De Ligt avec la Juve, ça veut tout dire. Donc je pense que ces jeunes-là ont quand même eu le mérite de prouver, de jouer le football total, même quand ils marquent 10-0, ils sont là à ouvrir le jeu. Donc je pense que... Ça vous a fait plaisir? Oui, ça faisait plaisir. C'est bien. Joël Aïe. Oui, moi j'ai deux faits qui ont marqué cette année 2019. La Red Montada, comme vient de le dire tout à l'heure, et franchement, très peu de supporters, pour ne pas dire d'observateurs, pouvaient s'imaginer ou bien et pouvaient s'attendre à cette lourde défaite, cette élimination du Barça à cette étape de la compétition. C'est parce que c'est le Barça que vous parlez de lourde défaite ou oui, quoi? Lourde, Au parce match que aller, Barça Liverpool a pris 3-0, ça oui. c'est pas une lourde défaite? Non, mais la différence est comment là, ça c'est s'appelle ça? plus... Mais bien sûr, c'était une belle défaite. Ça c'est une belle Une défaite. belle défaite. Non, mais attendez, le Barça pouvait marquer même jusqu'à 5 buts dans ce match. Ils n'ont pas été réalistes, surtout Dembélé qui s'est permis de louper certaines occasions. Oui. Et ils ont payé cash après. Voilà. Oui. Et 4 buts face au Barça. Oui. Franchement. Vous ne l'avez pas cru? Non. Mais c'est arrivé. Moi, j'ai parié quand même sur ce match. Ah, d'accord. Que Barça donc vous n'êtes pas serait éliminé. surpris alors? Non, pas moi, mais beaucoup de gens ne Mais pouvaient... non, mais vous l'aviez dit que vous Oui. n'êtes pas surpris. Vous Pas avez moi. parié que le Barça soit éliminé. Oui. Ça a été fait pour vous. Pas pour moi, Le vœu est mais pour exaucé, Liverpool. n'est-ce pas? Pour Liverpool. Votre vœu est exaucé. Alors, le deuxième Oui, fait. le deuxième fait, franchement, c'est ce, quoi qu'on dise, c'est ce ballon d'or de Messi Oui. qui vraiment, je continue pas à maintenir ma position, Oui. qui n'est pas du tout de mon avis. Et vous donnez la faute à qui? À Lionel Messi? Non. La faute est à lui ou à qui? Oui, mais si Vous en voulez à qui? nos propres frères africains ne sont pas prêts... Vous parlez de qui ont voté? Oui, mais des journalistes... Ah, d'accord. Bon, je veux pas citer de Vous leur nom. en voulez? Franchement, parce que Ah, j'ai d'accord. comme l'impression que des gens, plein de ces votants, Oui. n'ont pas les chaînes européennes, s'ils ne suivent pas les Pour matchs. vous, qui méritait ce ballon d'or, selon vous? Quand je prends les critères définis, si je maintiens toujours ma position, je vois plus Mané, même s'il n'a pas aussi d'aura, je le vois plus à ce... Bon, tous ce sont des joueurs de Liverpool. C'est hein. des joueurs de Liverpool, voilà. Donc, soit à la rigueur Van Dijk, mais bon, le D'accord. choix a été fait Messi. Bon. Moi, c'est un fait qui m'a marqué. D'accord. Et franchement, je tenais vraiment à en parler. Ah, c'est normal. Roméo Yeton, on se tourne vers vous Alors, pour vos faits marquants durant l'année le 2019. premier fait qui m'a marqué en 2019, c'est Oui. le départ de Cristiano Ronaldo Oui. du Real pour la Juve. Je ne m'attendais pas à ce départ. Ça m'a surpris. Et le deuxième fait, c'est une tragédie, le crash de l'avion de Emiliano Sala. Oui. c'est Jusqu'à présent, je n'arrive pas à me l'expliquer. C'était parce pratiquement en que, janvier, en début d'année Voilà, ce dernière. joueur plein d'avenir qui quitte Nantes pour aller monter son talent Exactement. en Angleterre. Et il ne va jamais arriver. Il a déjà fait un premier tour, le deuxième tour. Il n'est jamais arrivé en Angleterre. C'est un fait qui m'a marqué. Même si c'est une tragédie, je pense que ça va servir de leçon aux autres. Et surtout qu'il y avait un maillot floqué en son nom. On l'attendait du côté de Cardiff pour entamer la nouvelle saison de la Première Ligue. Mais ça ne sera jamais le cas. Alors, on se tourne vers vous, Franck Nounyama. Oui, pour les faits. Oui. Les faits. Oui. J'en ai déjà Oui, mais parlé, on va aller dans la décennie. Dans la décennie. Ou bien on attend d'abord. Très bien, il n'y a pas de problème. Il n'y a même pas de problème. Bon, on a parlé. Oui. On va donner la parole à Etchebi. Voilà. Oui, Etchebi. mes faits également, c'est la disparition d'Emiliano Sala. Emiliano Sala. Et surtout, les joueurs, les stars qui se sont impliqués pour pouvoir faire cette recherche. Ils ont contribué financièrement. Ronaldo, Messi, ça m'a voilà, beaucoup Agüero, tous marqué. les Ça m'a autres. beaucoup marqué. Et également, les blessures répétées de Neymar. Oui. Du moment où Neymar était bien entendu sur les grandes rencontres, il est quasiment absent. Oui. Ça m'a tellement marqué à tel point que je me dis que c'est un joueur
plein de talent, mais qui n'a pas cette chance-là Vous aviez voulu qu'il s'exprime pleinement cette année. Plus que ça. Quand vous prenez Neymar, ne pas avoir un ballon d'or jusqu'alors, c'est quand même c'est un gâchis. C'est un gâchis, c'est une déception. Pour les années à venir, si jamais il n'a pas, ce serait un gâchis pour vous? Énormément, un gâchis. Énormément. Ah oui, il pèse ses mots. Hein. Sauf En qu'il faut tout cas, c'est un joueur talentueux, on ne le dira jamais assez. Neymar, c'est un joueur unique en son genre. Oui, dans tous les sens. Sauf qu'il faut travailler pour avoir les ballons d'or. Et Ce n'est pas cadeau. Du moment où on est blessé, il travaille. on est blessé, on ne peut pas jouer. Neymar travaille. Neymar travaille. Dans 3 minutes, on va retrouver nos auditeurs qui vont se donner la peine de nous rejoindre dans l'émission. Avant de retrouver nos auditeurs dans 2 minutes, à partir de 9h35 minutes, patientez, ne vous inquiétez pas, vous aurez la parole. Alors, on va rentrer dans la décennie, d'accord? Depuis pratiquement 10 ans, ça fait 2009-2019. Ouais. Quels sont les faits marquants, puisque à partir du 1er janvier, on va aborder la deuxième décennie du deuxième millénaire, si vous voulez. Oui. Vous regardez quoi? Oui, je garde surtout, on va dire, cette hégémonie du foot européen au niveau mondial d'abord. Lorsque vous prenez le mondial 2010, c'est l'Espagne qui gagne face aux Pays-Bas. L'Espagne qui vraiment a fait le boulot et qui gagne pour la première fois cette compétition. 4 ans plus tard, l'Allemagne revient pour gagner. 4 ans plus tard, la France revient pour gagner. Donc sur cette période-là, aucun autre pays d'un autre continent n'a su soulever le trophée mondial. C'est vraiment marquant, c'est des dates à retenir. Ça justifie le fait que le football est né en Europe, décidément, on a même mis là-dessus. Oui, on peut le dire. Je crois qu'ils sont arrivés à un niveau assez intéressant que, par exemple, l'Amérique latine n'a pas encore atteint, l'Asie, par exemple, n'a pas encore atteint. Donc l'Europe aujourd'hui, c'est quand même le football de très très haut niveau, le football calculé, le football scientifique. Et ça s'explique 2008, 2010, 2014, 2018 pour la Coupe du Monde. On parlera également de la naissance de 2 virtuoses, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, qui sur ces 10 dernières années ont tout étouffé, ont tout gagné. De votre mémoire de d'aîné en matière de foot, est-ce que ça s'est déjà passé dans les années 70, 80, 90? Non, on a vu des virtuoses comme les Franz Beckenbauer, les Johan Cruyff, les Michel Platini, Maradona, qui ont aligné, on va dire, 3 ballons d'or de suite. Mais cette hégémonie-là, on l'a jamais vue. 2 joueurs qui gardent leur forme sur 10 ans, c'est incroyable. On se dit que vraiment, après Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, on va chercher ceux-là qui peuvent les challenger. Neymar, il est là. Neymar ne peut pas parce que là il peut pas le faire. On se souviendra également de cette année 2013 où le Bayern a gagné 5 titres sur 6, le Barça qui a gagné tous les titres dans les compétitions dans lesquelles 2014 voilà, dans les compétitions dans lesquelles il s'est engagé. C'est vraiment hallucinant. Il y a rien à dire à ce niveau-là. Et puis la goal line technologie GLT et puis la VAR qui sont arrivés. Il y a tellement de choses qu'on peut garder en mémoire sur ces 10 ans-là, et ça ne fait que donner, on va dire, ce côté commercial, ce côté mercantiliste du football européen. Ils font les choses, ils donnent des innovations. La Ligue des Nations qui procure énormément d'argent. On se souviendra également du titre du Portugal. Ce pays vraiment qui a beaucoup de joueurs qui n'a rien gagné et qui arrive. L'Euro 2016. Donc voilà des choses dont on peut parler sur ces 10 dernières années. Roméo, qu'est-ce qui vous reste au coin de la tête? Oui, comme Franck l'a dit, l'Espagne, mais au niveau des clubs, le Barça et le Real, qui sont partagés, qui ont ensuite dominé la Ligue européenne des champions, surtout avec le Real qui l'a fait 3 fois successivement. Et quelqu'un aussi qui m'a marqué, toujours en Espagne, c'est Pep Guardiola. Avec le Barça, avec Bayern Munich et aussi avec Manchester City. Donc, il fait partie de ces rares entraîneurs qui gagnent des trophées avec des clubs
clubs différents. ouais. Et dans cette décennie également, je retiens un certain Samuel Eto'o. Oui. Rares sont des joueurs qui gagnent la Ligue des Champions avec des clubs différents. Il a fait avec le Barça, avec l'Inter Milan. Exactement. Je parlerai également de Didier Drogba. Ah oui. Didier Drogba, qui a fait une très belle performance durant sa carrière, surtout dans les 10 Le Bayern en sait quelque chose. Justement, Didier Drogba qui est fait meilleur joueur de tous les temps de Chelsea. Exactement. Voilà, ça n'arrive pas souvent aux Africains. Je crois que ces deux-là m'ont émerveillé. Maintenant, quand on prend les 3 dernières années, il y a Salah, il y a Sané, il y a Kylian Mbappé, les jeunes qui aujourd'hui commencent par également montrer de belles choses. Je pense que de 2009 à 2019, on a vécu un moment formidable, surtout au niveau du foot européen. Quelqu'un d'autre voulait se mouiller là-dessus avant de retrouver les auditeurs? Moi, je retiens la toute première Coupe du Monde jouée en Afrique. D'accord. Je retiens en 2010, en Afrique du Sud. Où on a failli voir le Ghana en demi-finale avec la main satanique de... Non. Je n'ai pas vu main satanique. C'est son opinion. C'est son opinion. Il pense que Suarez l'a fait de façon méchante. Donc il n'a fait que trouver un adjectif. Samoa avait l'occasion de mettre ce ballon au penalty. Oui, mais le penalty, ce n'est pas encore un but. Ce n'est pas encore un but. Alors que le ballon prenait le chemin des filets, on aurait pu l'accepter. Et puis voilà. Il a toujours été méchant. Si c'est qu'aujourd'hui la barre était introduite, le ne va pas passer ainsi. Le Ghana est qualifié pour la demi-finale. Et sur ce fait, ça a marqué tellement les Africains où on a trouvé des morts, des morts par-ci et par-là. Donc, bon, on va pas. Ouais, bon, c'est l'émotion. Sinon, Suarez, il a toujours été méchant. Non. Demandez Kellini. Oui, ce qui m'a le plus marqué, rapidement, Franck essaie de toucher ce bout-là. Vous allez voir que les Européens, ils sont toujours dans la conquête, entre guillemets, dans la colonisation. Aujourd'hui, c'est très rare de voir les Africains s'intéresser plus à leur championnat ou ce qui se fait chez eux. Ces Européens-là, ils ont quand même eu des astuces pour pouvoir braquer tous les projecteurs du monde sur ce qui se fait à leur niveau. Vous voyez aujourd'hui la Ligue des Champions. On va en rester là, puisqu'il y a des tout auditeurs ça. qui sont avoir des installations. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour la famille. Comment vous allez? Gérardson, ça va bien? Oui, grand frère. Oui. On rend grâce à Dieu. D'accord. Ça va pas. Nous vous écoutons. Alors pour vous, qu'est-ce qui vous a marqué durant 2019? Mon fait marquant pour cette année du foot européen, c'est que le fait que ce coach plutôt de Liverpool a toujours envie de gagner, toujours très près de ses joueurs. Oui. Il arrive toujours à faire sortir la tête, mais seulement cette malheur qui est à côté de lui, surtout quand il joue la Ligue des finales. Il arrive toujours à le perdre. Et des fois, il est toujours content jusqu'à ce qu'il arrive toujours à casser ses verres de Dico. Mais quand même, il est toujours là. Oui. C'est un coach à respecter. D'accord. Voilà, il trouve un petit sourire au bout de ses lèvres. Donc, on priera celui qui va remporter cette fois-ci. Depuis le championnat. Oui, pourquoi pas. Donc, je suis vraiment content pour les Reds. N'est-ce pas? Je vous souhaite une très bonne fin d'année. Merci beaucoup. Et bon début d'année aussi à tout le monde. Merci infiniment. À la prochaine. À très bientôt, Gérardson. On est ensemble sur la radio qui mouille le maillot. Quelqu'un d'autre derrière lui? Oui, bonjour et bienvenue. On est plus en temps. Oui, Brooke Cadio Faustin. Comment va? Comment? Nous allons bien et toi? Oui, je vais bien aussi. Alors, selon vous, 2019, qu'est-ce qui est resté dans votre tête en tant que souvenir? Bon souvenir. Vraiment, il faut se rappeler de ça encore. Quand on se rappelle, ça fait mal à la tête. N'est-ce pas? Tu le sais de quoi je vais parler? Oui, l'élimination, la lourde défaite du Barça face à Liverpool. Mon corps peut pleurer bâtard. Mais on n'y peut rien. Comme c'est la loi de foot, il faut l'accepter comme ça. N'est-ce pas? Ah oui. Alors, qu'est-ce qui t'a réjoui durant l'année? C'est l'élimination de Real Madrid en cas de finale face à Ajax.
Non. Non, mais on va pas se réjouir du malheur des autres. Non, c'est j'ai pris 2 bouteilles de bière. Et pour le Barça, on a pris combien de bière? 0 bouteille. Ah, c'est vite endormi. Dans la douleur, on va prendre la bière. Là, je vous souhaite une bonne heureuse année. Merci. Merci beaucoup. Rien que le bonheur. Merci infiniment pour la fidélité. Merci pour nous en Europe. Merci beaucoup, mon frère. On est ensemble. Et bonjour aux voisins. J'espère que c'est les voisins qui se signalent. Hein. Bonjour, bienvenue. Oui, bonjour. Comment vous portez-vous? Ça va bien. Diminuez un peu le volume de votre poste récepteur, s'il vous plaît. Oui, allez-y. Pardon? Ah, Kofa le tisserand. Oui, Kofa le tisserand. Depuis la Covid, cette année 2019, là, Oui. moi, ce qui m'a marqué beaucoup, Oui, c'est l'élimination de FC Barcelone de finale pour c'est ça, Liverpool. c'est ça. Et la déception totale de cette année pour moi, c'est quand on sort du championnat du Gomido. Oh là là, bon, Ils ont bien démarré le championnat. ça arrive, beaucoup de courage à vous. Hein. Ne vous inquiétez pas, ça va s'arranger, d'accord? Et encore, je salue tous les joueurs de FC Radoleva qui a battu hier FC Molo à 5-0. C'est le foot européen? Non, pas encore, c'est le foot de la Covid. Merci beaucoup pour l'occasion, en tout cas saisie. Merci et à très très bientôt. On va prendre quelqu'un d'autre, Anas Safer de l'autre côté, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour l'animateur. Oui, vous êtes en direct, moi c'est Angelo Folico et vous? Et moi c'est CR7. Oui, CR7, hein? Ah ouais. C'est ça votre nom sur votre acte de naissance? Oui. Ah bon? Tu veux pleurer? Oui, mais tu veux pleurer? Oh bon, si tu as envie de pleurer, bon, on se donne rendez-vous ailleurs alors. Alors, comment tu vas, Falilo? Ça va? Ça va très bien. Alors, dis-nous, qu'est-ce qui a retenu ton attention durant 2019? En fait, ce qui a retenu mon attention, Oui. je ne vais pas vous mentir, c'est le sacre de Liverpool Oui, en Ligue des Champions. Oui. Oui, ça c'est un fait marquant. Mhm. Et surtout, grâce à nos Africains, C'est ça. Liverpool a pu rapporter ce trophée Ah oui, après presque 14 ans, n'est-ce pas? oui, oui, oui. Oui, c'est vraiment ce qui m'a plu dans N'est-ce- cette année. n'est-ce Et pas? surtout, aussi, je prie que 2019 Oui. nous laisse, quelque chose en 2020. Ah bon? Il s'agit de quoi? Liverpool 4, Barça 0. Ah, d'accord. Ok, et pour le retour de Zidane sur le banc du Real, ça tu n'as pas aimé ça? Je n'ai pas encore fini. Allez-y un peu plus vite, il y a d'autres personnes derrière vous. s'il Ok, vous plaît. vraiment, il y a les autres. Vraiment, le retour de Zidane, je ne vais pas vous mentir, c'est une bonne chose. Oui, C'est très bien. d'accord. Parce que, en fait, le Real coulait. Il faut quelqu'un aussi pour pouvoir le réveiller. Avec son arrivée, je crois que ça va aller. Ok. Ouais. Et je vous souhaite déjà donner une bonne fin d'année de 2019. Merci et beaucoup. bon début de l'année 2020. Merci beaucoup. Oroma Falilou, et bien des choses à toi hein, et à toute ta famille. Quelqu'un d'autre derrière vous, auditeur, bonjour, bienvenue. Oui, bonjour, monsieur Angelo. Alors, vous êtes en direct dans Plateau Foot Europe. C'est votre ami bien-nommé JB de Bitepo. Pardon? C'est JB de Bitepo. Oui, comment ça va de l'autre côté? Ça va bien. Alors, nous vous écoutons, JB. Ah oui, je tiens à vous remercier seulement pour le travail abattu Merci beaucoup. qui a toute la saison. Merci infiniment. Moi seulement, ce qui m'a plus marqué cette année, Oui. c'est le 6e sacre de Lionel Messi. Ballon d'or. Le ballon d'or, oui. D'accord. C'est ce qui a mis fin à toutes les critiques, quoi. Mhm. Vous m'avez choisi, Voilà qui est dit. le thème ce matin, m'a écouté la voix de ma soeur Fifi, quand même. Oui, elle est un peu occupée. Malheureusement, elle est à vous saluer. Oui, elle est occupée aujourd'hui. Je vous salue tous. Merci beaucoup, JB. Pour celui qui a planté cette émission, monsieur David Assimadi. Voilà, oui. Je vous salue aussi, Merci. monsieur Amel là-bas, tous vos collègues là-bas. Voilà. Merci beaucoup, JB. Et aussi, tous les amis du plateau. D'accord. Je vous salue.
toute la population de Tchèque vous salue. Salutations reçues et à très bientôt, JB. Merci beaucoup, mon frère. Merci infiniment, à très bientôt. On va prendre, quelqu'un derrière JB de Tchèque. Auditeur, bonjour. Comment vous portez-vous? On vous entend un peu faiblement là. Allô? Abdel. Oui, Abdel, salam alaikum. Comment vous allez? Alors, nous vous écoutons, Abdel. Parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Moi, le fait m'a marqué, c'est l'élimination de Bata. Oui. Et PSG a été éliminé par Liverpool, Manchester United. Le Paris Saint-Germain est humilié par Liverpool. Non, Paris humilié par Man U. Ah, d'accord, ok. Vous supportez quelle équipe? Real Madrid. Ah, ça se comprend, naturellement. Oui. Maison Blanche. Quelque chose d'autre? Et négativement, c'est le taxe de Messi. Ah, d'accord. Et le roi qui est toujours au Togo. Non. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est pas le foot européen, s'il vous plaît. Restons dans le canevas de notre émission, s'il vous plaît. Abdel. Okay. Merci beaucoup. Et à très bientôt, Abdel. Hein. Merci. Il faut toujours nous revenir quand vous voulez. On va prendre un autre auditeur qui se donne la peine de nous rejoindre. Bonjour. Ah oui, n'est-ce pas, Padé nous Padé? Comment tu vas? Nous allons tous bien ici, et toi? Moi aussi, je vais en pleine forme. Le voisin a pris du temps pour nous appeler aujourd'hui, là. Nous vous écoutons. Ah bon, moi, ce qui m'a marqué dans l'année, c'est le 4-0 de Liverpool. Oui. Cru à cette défaite. Franchement, j'ai pas cru à cette défaite de Barça, mais ça arrive. C'est le foot. Hein. Oui, c'est le football, voilà. Bah, comme d'autres ont pris la bière, nous on a fait fautif de Agüe jusqu'à Agüezongo. Ah bon? On a fait fautif là. C'est bien pour le corps. Intéressant. Alors, je remercie tout ce que vous faites pour la nation togolaise, toutes les informations. Merci beaucoup. Et tous ceux qui sont sur la plateforme aussi, Julio et Lionel, qui ont pris la plateforme en otage entre Messi et Ronaldo. La rivalité est toujours là. De toutes les façons, on salue également ceux qui sont muets. Hein. Ah oui. Les liseurs inconditionnels. Donc eux aussi ne sont pas oubliés. Alors merci à vous et bonne année à vous. Que Dieu vous garde en santé. Qu'on se retrouve 2020 en bonne santé. Vivement. Merci Kao Carré et surtout bien des choses également à toi de l'autre côté. Quelqu'un d'autre qui a envie d'échanger avec nous ce matin. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Comment vous allez? S'il vous plaît, diminuez le volume de votre poste récepteur. Ça va un peu? Ça va? Oui, ça va. Allons-y, nous vous écoutons. Ok, Yao le menu. Yao le menu. Le meunier. Oui, nous vous écoutons, Yao. Ce qui m'a pris cette année, c'est la défaite de Bafar. Naturellement. Ils sont nombreux. Hein. Et le 6e ballon de volée de Mani. Oui. Oui, on ne va pas oublier. Comme il est sorti la fête 2010. Oui. Donc c'est une histoire qu'on ne va jamais oublier. Mais dites-moi, qu'est-ce que vous reprochez à ce ballon d'or de Lionel Messi? C'est quoi? Qu'est-ce que vous reprochez? Dites-nous exactement. Pour moi, c'est l'année 2009 pour Mané, le ballon d'or favori. Mais si on ne sait pas tout, parce qu'il a marqué des buts, non. On a fait des buts, on peut laisser des poteaux vides, les gens vont marquer. Ah bon? Vous avez une fois joué déjà au ballon? Vous dites? Vous avez déjà été footballeur? Mais on touche le ballon, mais on n'est pas footballeur. Ah d'accord. Allez-y. Ok. Et en plus, je vois que Zidane, c'est un grand entraîneur. Ok. Parce qu'il a fait sortir la tête de l'eau. Et je voulais vous souhaiter une bonne fête de 2020. Merci beaucoup, Yao le meunier. Et également, bonne année à vous, hein, par anticipation. Voilà, si on peut le dire ainsi. Quelqu'un d'autre derrière Yao? Bonjour, auditeur. Bonjour, Angelo. Oui, Gérardson? J'ai oublié un petit truc. Oui, vous revenez, alors nous vous écoutons. Il y a quelque chose qui m'a marqué sur le classico de la fois. Oui. Ça restera toujours dans la mémoire. Oui. Zidane qui est arrivé à serrer un peu le cravate de Valverde et
Bassa qui n'arrivait pas à respirer, Coron, il est d'accord avec moi. Donc, à ce milieu, à la question, a fait mal à OSP Barcelone. La voix est en train de partir un peu. Rapprochez le combiné de votre bouche, s'il vous plaît. Je disais que oui. Ce milieu à la Zizou oui. a fait mal au FC Barcelone. Voilà. Ça restera toujours dans mon mémoire parce pas? Que je veux devenir comme Zidane. Oui. Surtout contre le Coran. Donc, je dis bon, ça suffit. Merci beaucoup. Merci Gérardson, à très bientôt pour la fidélité encore une fois. Merci. On va prendre le tout dernier. Anassi, le dernier, on va le prendre, le tout dernier du jour. Auditeur, bonjour. Bonjour mon frère Angelo. Oui, comment est-ce que vous vous portez? On rend grâce à Dieu chez vous. Nous allons tous bien également et nous vous écoutons. Oui. Dodi. Oui, mon frère. Oui, allez-y. Je salue votre plateau. Merci beaucoup. Bonjour. Pour l'année 2019, là, ce qui m'a toujours marqué, il y a le limousage de Mauricio Pochettino au niveau de Tottenham. Oui. La déception au niveau des journalistes africains qui votent à propos des ballons d'or. Oui, oui. Le sacre de Liverpool cette saison. En Ligue des Champions. Oui, en Ligue des Champions. Oui, tout à fait. Merci, bonne fin d'année 2019. Merci beaucoup Dodi et bon courage à vous, puisque United va de mieux en mieux. On va voir ce que ça va donner. Beaucoup de courage à vous et surtout, gardez votre flamme pour cette grande équipe du championnat anglais. À très bientôt. Chevy, on va faire le tour de table avec vous. Qu'est-ce que vous avez à dire à ceux qui vous écoutent en ce moment, rapidement? Un coucou spécial à toute l'équipe de Pirate Football Club. Oui. À tous les membres de cette équipe-là, Amen, Déco et tout le monde, sans oublier mon grand frère Germain, à Baba Mouta, à tous ceux-là qui me connaissent. Bonne et heureuse année, surtout la santé. Encore merci à vous pour la disponibilité durant toute l'année. Merci. Que Dieu vous le rende au centuple. Merci. Alors, Noël de Souza, avec vous? Oui, vous savez, on parle du football et dans le football, il y a de l'engagement, il y a de la détermination. Vous voyez les Messi, Ronaldo, déjà ils sont en train de se fixer des objectifs pour cette nouvelle année. Je vais mettre 50 buts, pourquoi pas 60. Ça veut dire que nous également, nous devons en faire autant dans nos vies. Il faut qu'on se fixe des objectifs et je vais saluer tous ceux qui connaissent Noël de Souza, la reine, la professeure Magris de Souza, moi. Voilà qui est dit. Joël Aïe. Oui, un bonjour particulier, pour ne pas dire bonne période de bilan à tous les auditeurs, à tous ceux qui aiment cette radio, en particulier cette émission PFE. Je ne veux pas oublier mon coach, Amadou Mounirou, et mon grand frère aussi, Habib, sans oublier tous ceux qui m'aiment bien, et tous les confrères qui, pour ne pas dire tous ceux qui ont déjà une fois participé à cette émission. Bonne période de bilan à tout le monde. Robéo Yetor. Alors, bonne santé à tous les auditeurs de Sport FM, surtout les fans de Plateau Foot Europe. Delanov, Moubarak, Momo le Barcelonais, négociateur, Benoît Nousoukoué, belle fin d'année à tous. Merci beaucoup. Voilà qui est dit. On profite pour saluer Léonce Bati, Sika Rovi, Evelyne Benedi, Yvette Clousset, Yasmine et puis Charlinho. Voilà, ils sont tous nombreux du côté de la plateforme Fan PFE, Sport FM, DG Kamal, Meïté. Voilà quoi, ils sont très très nombreux. Franck Lunyama, on boucle avec vous. Oui, on va saluer Esther, on va saluer Charlie, on va saluer Daniel, Pascal, Kenneth. On salue tous ceux qui sont proches de cette émission et qui sont des inconditionnels. Bien de choses à tout le personnel de la référence sportive, bien de choses à toute l'administration et surtout pour l'année nouvelle à venir, paix, lumière et santé. Voilà qui est dit, paix, lumière et santé à toutes et à tous. Encore une fois, clin d'œil au commandant Nanou, à Benayassou, prompt rétablissement à vous, à Tonton Noutchoukui, tous les membres du club Soli FC, à Dogla, alias Papa Baby. Oui, votre ami de tous les jours, Ibro le Barcelonais, Boga le Taximan, JC Djobo Suleiman, sans oublier Senam et puis tous les confrères de la GST, de la GSIT et puis de la plateforme CCC. Voilà qui est dit, sans oublier Média FC. Voilà, on peut pas tout le monde. Voilà, quoi. Vous avez gagné, on sait. Vous avez gagné, on sait. Voilà, quoi. Mais le prochain match serait face à Variété Sport FM, hein, d'accord? On va gérer ça.